séance du 9 juin 2021. Mon nom est Marc Deneau. J'ai le plaisir de vous présenter les membres du conseil d'administration, en commençant par le vice-président, M. Pierre Tremblay. Les administrateurs, M. Pierre Havard, Mme Chantal L'Espérance, Mme Évelyne Baudin, M. Éric Deslauriers, Joannette, représentant des usagers du transport régulier, Mme Dany Grondin, représentante des usagers du transport adapté. Nous sommes accompagnés des administrateurs, pas les administrateurs, plutôt la direction de la Société de transport, M. Patrick Dobson, directeur général, Mme Claudie Champoux, trésorière, M. Michael Gauthier, directeur des ressources humaines et directeur général adjoint, M. Louis Andrénaud, directeur du marketing, M. Stéphane Veilleux, directeur des opérations, et Mme Josée Cloutier, chef de l'approvisionnement, récemment nommé. Donc, on irait de l'avant avec l'ouverture de l'Assemblée et lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 mai 2021. Membres du conseil d'administration, est-ce que le procès-verbal représente les décisions qu'on a tous prises ensemble le 12 mai? Oui. Oui. Merci beaucoup. On irait avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a des points qui ont été ajoutés à Affaires nouvelles. On a dans Affaires nouvelles au point 16A, cotisation à l'ATUC, et aussi 16B, qui est démolition du bâtiment de service ou salle d'attente au centre-ville. Avec ces sujets ajoutés là, on irait de l'avant avec le point 4, période de questions reçues par la poste ou par courriel à la Société de transport. Vous savez qu'on est en période de COVID. Malheureusement, nous ne sommes pas présents. Donc, Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé des deux communications reçues à la Société de transport? Oui, certainement. On a reçu une communication de Mme Gabrielle Dallaire du secteur de Deauville. Donc, elle nous informe qu'il existe un problème important au niveau du transport en commun pour les habitants de Deauville durant la fin de semaine. Et en résumé, elle nous propose, entre autres, un système de transport à la demande à Deauville les fins de semaine. On a également Mme France. On peut juste répondre à la première, Monsieur le directeur général, Monsieur Dobson. Les membres du conseil d'administration de la Société de transport ont discuté du sujet en atelier de travail. Il a été recommandé de demander à nos services de faire l'analyse de la mise en place d'un service de transport à la demande pour le secteur de Deauville, donc qui sera ramené à l'agenda en septembre avec les impacts autant financiers et la faisabilité, comme je disais, pour l'automne prochain. Donc, merci. Ça, c'est pour la première. Et la deuxième communication? C'est de Mme France Croteau, coordonnatrice du RUTASM. Donc, entre autres, Mme Croteau nous demande que le guide d'utilisation du transport adapté, la nouvelle version, soit imprimée version papier. Et elle nous donne son appréciation là, de la gestion et de la communication de la distanciation là, à bord des autobus urbains. Excellent. Et pour le premier item, pour l'impression, la conclusion qu'il y a eu en atelier de travail avec les membres du conseil d'administration, il sera disponible à la Société de transport de l'imprimer, mais ça se fera à la demande seulement pour s'assurer de ne pas utiliser du papier ou des ressources pour rien, pour s'assurer au point de vue développement durable d'imprimer les quantités qui sont vraiment essentielles et non de surplus. Ça fait le tour de la période des questions. On s'est rendu au point 5, modification au plan de transport. M. Tremblay, vous avez un sommaire à nous partager. Effectivement. Alors, c'est aussi en lien avec l'activité de consultation publique qui a eu lieu. Donc, ce que les gens ont demandé sont en lien avec cette soirée-là, justement, pour répondre encore une fois, le STS qui est très sensible à son niveau de service, au niveau de ses usagers. Donc, en gros, dans les changements qu'il y aura à avoir, c'est qu'il y aura des augmentations de fréquence là, durant les week-ends et aussi durant les fériés, dont la période estivale, par exemple. Il y aura tout un changement aussi au niveau de la numérotation des différentes routes.
Alors, tout ça, ça va vous être bien expliqué en temps et lieu. Et comme la STS a eu l'habitude de le faire au cours des dernières années, avec énormément de fierté, puis des nouvelles lignes qui ont connu un grand succès, il y aura aussi des nouveautés à ce niveau-là qui vous seront communiquées durant possiblement la période estivale. Donc, comme à l'habitude, ces changements-là sont toujours prévus pour la rentrée. Donc, ils seront applicables à partir du 23 août. Et tous ces beaux changements-là vont être bien expliqués et mentionnés à la population et à nos utilisateurs qui seront, encore une fois, peut-être encore plus nombreux au rendez-vous avec ces changements-là qu'on apporte pour enfin améliorer encore une fois les services de la STS pour pouvoir maximiser le nombre de gens qu'on va pouvoir satisfaire. Merci, M. Tremblay, du résumé. Nous sommes rendus au point 6, modification de la résolution 017-20 mandatant le réseau de transport de Longueuil, RTL, d'achat regroupé pour l'acquisition d'autobus 12 mètres électriques pour 2021-2022. M. Pierre Harard. Merci, M. le Président. Comme vous le savez, la Société de transport se dirige pour changer au complet dans les prochaines années le parc d'autobus, les autobus qu'on voit passer dans la ville, là, les 12 mètres. Ce qu'on avait fait en 2020, au mois de février, on avait adopté une résolution en prévision de la livraison de ces autobus pour 21-22. Ce soir, on vient corriger. Il y a eu des retards au niveau de l'appel d'offres avec le réseau de transport de Longueuil qui ont fait qu'on se retrouve à décaler d'une année, c'est-à-dire de 2022, 23, pour la livraison de ces autobus-là. Et on a très hâte de les voir arriver d'ailleurs. Et du même coup, les coûts ont augmenté aussi. On réduit le nombre de cet achat-là à 10. Et le montant, c'est 16 100 000 $, incluant les taxes là, qui sont prévues pour l'achat de ces autobus-là. Et on espère pouvoir en avoir au courant de cette année, mais c'est l'essentiel de la résolution de ce soir. Merci beaucoup. Et parmi les enjeux, vous avez énuméré, bien entendu, c'est la cause première, c'est que le produit n'était pas à la fine pointe de la technologie. C'est ça qui retarde, c'est non au point de vue administratif, c'est vraiment que le produit, on voulait s'assurer d'avoir le bon et aussi le produit qui répond aux normes gouvernementales pour avoir accès au programme de subvention. Point 7, plan d'affaires du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 2021. Membres du conseil d'administration et les gens qui nous écoutent, le plan d'affaires 2021 découle du forum qu'on a fait en 2019 et l'année 2021, bien entendu, est une année remplie de défis et d'innovations en lien avec, malheureusement, la COVID. Beaucoup d'habitudes ont changé et parmi les impacts, on pourrait dire les quelques impacts positifs, c'est l'augmentation significative de la part modale du transport actif. On voit beaucoup plus de vélos électriques, beaucoup plus de marcheurs sur nos artères et nos trottoirs et pistes cyclables. Parmi les défis, c'est d'être au rendez-vous pour la reprise des activités. On entend des bonnes nouvelles au point de vue des confinements graduels. Donc, c'est des bonnes nouvelles au point de vue économique, social, au point de vue éducation. Donc, on doit travailler avec nos partenaires pour s'assurer d'avoir un produit intéressant pour faire face à la nouvelle offre. Il faut avoir une offre innovante, telle que des programmes de fidélisation pour les gens qui vont garder ces saines habitudes au point de vue déplacement. Parmi les enjeux, on doit promouvoir un aménagement et un développement du territoire favorisant la densification, le transport actif et le transport collectif. Implanter des solutions de mobilité durable pour réduire l'intérêt pour le tout à l'auto et la dépendance au voiturage en solo et encourager et voire récompenser les changements d'habitude. Et parmi les autres propositions, et la dernière, c'est positionner le Centre de mobilité durable comme un chef de file de la mobilité durable à Sherbrooke et en Estrie. On sait très bien qu'on a un rôle au-delà de Sherbrooke. On a fait des mandats avec des villes, entre autres Waterville dernièrement. Donc, ça fait partie des enjeux. Point de vue budget d'opération pour le Centre de mobilité durable, c'est un budget total de 360 000 $.
Et une des grandes parties du financement dépend de la société de transport et aussi des différents partenaires et aussi des contrats qu'on va obtenir et à chercher des revenus additionnels pour nous aider à boucler le budget et d'offrir le meilleur service possible. Merci beaucoup. Point 8, protocole d'entente entre le séminaire de Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke, programme de passe universelle 2021-2025. Madame L'Espérance, conseillère du secteur. Oui, alors le séminaire de Sherbrooke veut favoriser puis encourager l'utilisation de transports en commun par ses étudiants. Alors, une entente qui est intervenue entre la STS et le séminaire de Sherbrooke concernant le renouvellement du programme de passe universelle pour les étudiants pour la période qui débuterait à la session d'automne 2021. Alors, puisque l'entente de passe universelle 2020-2021 entre le séminaire et la Société de transport sera échue au début de la session d'automne et qu'on souhaite donc la renouveler, comme je disais, puisque le projet de renouvellement de l'entente de passe universelle 2021 à 2025 a déjà fait l'objet d'un accord de principe lors de notre atelier de travail de la STS le 12 mai dernier. Puisque le séminaire de Sherbrooke a approuvé l'entente concernant le programme de passe universelle pour la période concernée. Alors, la recommandation serait à l'effet que le conseil d'administration de la STS entérine l'entente de passe universelle 2021-2025, c'est-à-dire entre le séminaire de Sherbrooke et la Société de transport et que le directeur général soit autorisé à signer pour la Société de transport le protocole d'entente. Merci. Une bonne nouvelle. Oui, et puis je tiens à féliciter les gens qui ont travaillé à cette entente. Il faut se rappeler, l'entente avait été questionnée par l'organisme ou par l'institution. Donc, d'arriver sur une entente 2021-2025 en sorte qu'un autre partenariat solide de négocier par l'administration et entre autres les gens du marketing avec le séminaire de Sherbrooke. On s'est rendu au point 9, tarification spéciale pour la Semaine de la mobilité durable en 2021. Madame Baudin. Oui, alors, c'est maintenant la tradition à Sherbrooke depuis plusieurs années. En septembre, on célèbre la mobilité durable, les modes de transport durable que sont la marche, le vélo, le transport collectif. Alors, la STS contribue à sa façon à la Semaine de la mobilité durable et la désormais traditionnelle activité Amène un ami revient une fois de plus les 18 et 19 septembre prochains. Alors, encore une fois, toute personne qui va accompagner un client ou une cliente de la STS qui va présenter un type de transport valide pourra utiliser nos services gratuitement. Alors, c'est une excellente nouvelle. Je pense que ça pourrait aussi être un service dont on pourrait faire la promotion auprès des personnes aînées, des organismes qui interviennent auprès des personnes aînées. Ça peut être une belle occasion d'initiation pour ces gens-là qui ont toujours besoin de se déplacer, même rendus à la retraite. Parfait, merci beaucoup. On s'est rendu, excusez-moi, au point 10, tarification spéciale, Fête nationale et Fête du Canada. Madame Grondin. Oui, donc je ne vous apprendrai pas que malgré tout le contexte actuel, il y a certaines choses qui sont immuables, dont la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada, donc les 24 juin et 1er juillet. Même si les choses vont être un petit peu différentes cette année en tout respect des consignes sanitaires, il est d'usage pour le conseil d'administration d'offrir une tarification spéciale pour que les gens puissent participer aux festivités. Alors, dans ce contexte-là, dans le fond, il est recommandé que la tarification de 1 $ soit offerte aux gens qui utilisent la tarification au comptant, donc une tarification de 1 $ de 10 heures jusqu'à la fermeture du réseau le 24 juin et le 1er juillet. Merci beaucoup. Point 11, gratuité du transport en commun pour la période du 31 octobre et du 7 novembre pour le transport urbain et le transport adapté pour les élections municipales. Monsieur Éric Deslauriers. Oui, effectivement. Donc, excellente nouvelle. On avait eu il y a 4 ans, la dernière campagne municipale aussi, cette
cette initiative-là d'offrir la gratuité de transport en commun pour la journée d'élection partielle du 31 octobre et la journée du vote du 7 novembre. Donc, ça sera renouvelé cette année. Merci beaucoup. On s'est rendu au point 12, le règlement 050, règlement de gestion contractuelle en matière d'octroi de contrats et d'acquisition de services et de biens. C'est vraiment un administratif. Le règlement, en réalité, numéro R050-3, c'est le modifié pour le numéro R050, conservé aux archives sous le numéro A1902, concernant la gestion contractuelle en matière d'octroi de contrats et d'acquisition de biens et de services, soit adopté. Pour résumer, la société de transport doit favoriser les biens et les services québécois et aussi de travailler avec des fournisseurs locaux québécois. Donc, c'est un pas de plus. On sait que le gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral, dans nos acquisitions, entre autres les véhicules, préconisent qu'il y ait un pourcentage de contenu canadien et québécois. Donc, ça va dans cette continuité-là, de s'assurer que le produit qui va être utilisé sur les routes du Québec ait au maximum une appartenance ou une affinité québécoise. On s'est rendu au point 13, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du CMDS du 27 avril 2021. Monsieur Tremblay. J'y viens, j'ouvre mon micro. Monsieur le Président. Donc, un petit problème technique en même temps. Si vous voulez que j'y revienne, ma tablette assez... elle m'a laissé trembler. Puis, si vous me laissez 2 secondes, si vous voulez passer à un autre point, j'y reviens tout de suite après, si vous voulez. Pas de problème. Donc, on va aller au point 14, considération des soumissions reçues pour la fabrication et l'installation d'abribus sur le territoire de Sherbrooke, appel d'offres STS-2103, M. Pierre Avant. Merci, M. le Président. À chaque année, la STS procède au remplacement ou à l'ajout de nouveaux abribus et on a fait un appel d'offres à laquelle il y a eu 2 soumissionnaires qui ont participé et les 2 étaient conformes et comme c'est prévu, d'ailleurs, il faut souligner que ces abribus sont remboursés à 85 %, ce qui fait que c'est un bon investissement là, pour qui est compensé. Et le plus bas soumissionnaire est l'industrie Fabco incorporée au montant de 162 914,49. Et donc, vous allez voir apparaître des nouveaux abribus dans les prochains mois dans ce secteur de la ville. Merci. Merci beaucoup. Et ce n'est pas un nouveau fournisseur pour la société de transport, la société Fabco. C'est eux qui ont travaillé conjointement avec la société de transport pour l'implantation des écrans de protection dans nos véhicules urbains en période de pandémie. On s'est rendu au point 15, bordereau de correspondance. On a reçu 4 correspondances qui viennent principalement du gouvernement du Québec. J'ai demandé à M. Dobson de nous résumer ces 4 correspondances ou 4 annonces qui ont été faites par ceux-ci. Oui, on a une correspondance du ministère des Transports en lien avec le système d'information voyageurs, donc une confirmation là, de l'aide pour ce système-là. On a 2 correspondances là, en lien avec un système qui était pour le programme d'aide financière du Fonds pour l'infrastructure du transport en commun. Donc, on a une correspondance du fédéral et une du provincial parce que ce programme-là, dans le fond, le projet qu'on avait débuté, il n'est pas terminé, il est encore en cours. Donc, on ne pourra pas bénéficier là, de la subvention de par ce programme. On a aussi reçu toutes les modalités pour le programme d'infrastructure du transport en commun et on a reçu le versement des sommes perçues pour le premier trimestre de l'année 2021 pour la contribution des automobilismes pour le transport en commun. Parfait. On pourrait peut-être revenir à M. Tremblay. Oui. Alors, désolé, M. le Président, me voici de retour. Donc, mentionner aussi votre excellent travail du côté, j'en profite pour profiter de dire que vous êtes aussi à la présidence du CMDS. Alors, félicitez votre travail en même temps. Et puis, mentionner que c'est tout simplement que le CMDS a l'habitude de déposer justement
étant donné que la STS est un des très grands partenaires, pour ne pas dire celui qui tient le flambeau de ce regroupement de la CMDS. Alors, ont l'habitude de déposer leur compte-rendu de réunion. Cette dernière-là a eu lieu le 27 avril 2021. Et entre autres, on y a décidé que le CMDS va présenter éventuellement ses services et ses réalisations à la table des MRC de l'Estrie. Donc, le compte-rendu de la réunion est ainsi déposé. Merci beaucoup, M. Tremblay. On serait rendu affaires nouvelles, cotisation à l'Association du transport urbain du Québec. Madame Chantal L'Espérance. Oui, alors, en tant que membre de l'Association du transport urbain du Québec, on appelle l'ATUC, il faut que pour la STS, qu'elle paie sa cotisation annuelle. Donc, elle s'élève au montant de 99 064 $. Alors, il y aurait lieu justement d'autoriser la STS à payer cette somme. Merci beaucoup. Et au point 16B, démolition du bâtiment, salle d'attente à la station du dépôt. Madame Grondin. Oui, la ville de Sherbrooke a demandé à la STS, en fait, l'autorisation, en fait, de démolir le bâtiment qui servait de salle d'attente à la station du dépôt, de manière à pouvoir poursuivre les travaux entourant la construction du nouveau stationnement du centre-ville. Donc, on recommande, en fait, aux membres du conseil d'administration d'autoriser la démolition du dit bâtiment à la condition que la ville de Sherbrooke s'engage à assurer tous les coûts reliés à la démolition, à la disposition des matériaux et tout autre frais reliés, ainsi qu'elle s'engage à assumer tous les risques reliés aux travaux de démolition et qu'elle paie le retour de subvention au ministère des Transports du Québec en lien avec la démolition du bâtiment. Donc, la subvention qui s'élèverait à plus ou moins 150 000 $. Merci beaucoup. Donc, c'est qu'est-ce qui va boucler la boucle sur cette ancienne station qui était au centre-ville. Merci beaucoup. On serait rendu au message des membres du conseil d'administration. On pourrait commencer par Mme Baudin. Merci beaucoup. Donc, je voulais en profiter pour féliciter la STS pour son engagement dans le dossier de l'accessibilité universelle. Actuellement, la ville de Sherbrooke est en train de réunir les différents partenaires pour rédiger une belle politique d'accessibilité universelle qui traite autant des enjeux des personnes aînées que des personnes handicapées, peu importe leur handicap. Donc, souvent, on pense aux gens qui sont à mobilité réduite, mais il faut penser aussi aux personnes malvoyantes ou malentendantes, des gens qui ont une déficience intellectuelle, des choses comme ça. Alors, tous ces besoins-là, on espère réussir à se mettre ensemble pour pouvoir y répondre adéquatement à travers cette démarche-là, dans laquelle prend part activement la STS, considérant que les enjeux de mobilité ont été identifiés comme l'un de ceux où il y avait le plus de besoins qui étaient exprimés. Merci. Merci beaucoup. C'est un partenariat qu'on en est fiers. Et Mme Dany Grondin, représentante des usagers du transport adapté. Oui, en fait, je voulais juste partager le fait que j'ai une grande fierté quand je vois les posts de la Direction de santé publique de l'Estrie qui annonce ces cliniques mobiles à l'aide d'un de nos autobus que nous leur avons cédé. Alors, je suis toute fière de penser que la STS a été et est un partenaire de premier ordre dans cette lutte à la pandémie, donc au coronavirus. Alors, je voulais juste resaluer les gens qui ont travaillé sur ce dossier-là parce que ça me rend vraiment très fière. Et je peux ajouter que les gens du CIUS étaient des plus satisfaits de la collaboration, de la grande collaboration de l'ensemble de l'organisation de la Société de transport pour réaliser ce projet commun. Donc, félicitations à toute l'organisation. Merci beaucoup. Madame Chantal L'Espérance. Oui, alors moi j'en profite, comme c'est le dernier conseil d'administration avant l'été, je pense qu'on n'en a pas d'ici le mois de septembre, si ma mémoire est bonne. Alors, je voudrais d'abord souhaiter un bel été, même si c'est un été, en fait, comme celui de l'année dernière, qui n'est pas comme les autres.
mais tout de même, la température est au rendez-vous. On a envie quand même de sortir. Alors, je vous souhaite à tous et toutes un bel été, et puis en profitant quand même de tout ce qu'on peut faire, qui est permis de faire. Puis en même temps, je voudrais féliciter tout le personnel de la STS par rapport à la crise COVID qu'on vit depuis l'année dernière et comment ils font tout pour offrir un service de qualité quand même aux utilisateurs et où finalement les utilisateurs peuvent se sentir en sécurité également. Alors, c'est un travail qui n'est pas facile, ça leur impose beaucoup d'étapes qu'ils n'avaient pas à faire avant, mais ils le font avec le sourire et puis quand même avec le souci de bien faire leur travail. Alors, merci beaucoup. Et un dernier message, c'est tout à l'heure, Mme Grondin a présenté l'autorisation pour la Ville de Sherbrooke de démolir le bâtiment qui servait de salle d'attente à la station du dépôt. Alors, moi, j'appelle ça le premier jalon pour la station multimodale. Alors, tranquillement, on va voir ce concept-là s'établir et c'est tant mieux parce que c'était la raison pour laquelle on avait décidé d'amener les autobus sur rue, si on se rappelle. C'était pour avoir une station multimodale. Alors, c'est le premier jalon. Alors, on va souhaiter qu'on va voir ce projet-là voir le jour dans pas si longtemps. Merci beaucoup, Madame L'Espérance. Monsieur Éric Deslauriers-Jeannette, représentant des usagers du transport en commun. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, moi aussi, je voudrais souhaiter un excellent été à l'ensemble de la population, plus particulièrement les utilisateurs du transport en commun, l'ensemble du personnel de la STS. J'aimerais faire du pouce aussi sur ce que Mme L'Espérance a dit au niveau du transport, du point de service multimodal qui va remplacer l'ancien terminus du centre-ville. C'est une excellente nouvelle. Comme ça nous a été présenté, je pense que ça va être un secteur au niveau de la mobilité durable qui va être très en demande, qui va permettre justement de rendre encore plus structurant les diverses offres de services durables qui sont actuellement offerts sur les territoires, qu'on pense à Communauto, qu'on pense aux vélos, aux autobus. Donc, voilà, chapeau, j'ai très hâte de voir ce centre multimodal-là. Merci, M. Deslauriers. M. Pierre Havard. Merci, M. le Président. Vous l'avez peut-être manqué, vous avez 65 ans depuis le 1er juin. Il y a un tarif spécial là, qui vous est accordé pour les usagers et usagères là, de la Merveilleuse à seulement 40 $ par mois. Je pense que c'est un projet pilote qui a été mis en place pour la prochaine année. Je pense que vous avez une bonne occasion de pouvoir essayer les services de la STS, si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous invite à en profiter à plein. Et là-dessus aussi, je voudrais souhaiter une joyeuse été et du beau temps pour tout le monde et de moins en moins de COVID. Merci. Merci, M. Pierre Havard. M. Pierre Tremblay, vice-président de la Société de transport. Oui, merci, M. le Président. Alors, je vais me contenter de dire que avec l'ensemble des commentaires que j'ai entendus de mes collègues du conseil d'administration, je suis à même de constater la qualité de chacun de ses membres, leur connaissance des différents dossiers et leur sentiment d'appartenance pour la société de transport. Alors, je me joins à eux aussi pour dire que c'est une fierté d'œuvrer au sein de la STS. Et sur ça, je vous laisse les mots de la fin, M. le Président. Merci beaucoup, M. Tremblay. Peut-être revenir à un sujet qui était à l'ordre du jour, la Semaine de la mobilité durable qui va se passer du 13 au 19 septembre. Mme Beaulain a parlé de gratuité. La gratuité au point de vue de transport en commun, l'activité, c'est Amène un ami le 18 et le 19 septembre. Donc, c'est gratuit pour la personne qui accompagne un usager du transport en commun. Donc, juste s'assurer de ne pas créer de fausses attentes. Et me joins à l'ensemble des membres du conseil d'administration pour souhaiter à l'ensemble des usagers, des citoyens de Sherbrooke, nos employés, un été extraordinaire. Je pense qu'on a vécu une période des plus difficiles. On vous souhaite un été rempli, ensoleillé, rempli de bonheur, de bons moments en famille. Et on se revoit le 8 septembre prochain au conseil d'administration de la Société de transport à 17h30. Et là-dessus, je déclare l'Assemblée levée et bonne fin de journée.